Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo, la vidéo du dimanche. Et on est toujours sur de la communication non verbale. Et aujourd'hui plus précisément on va parler, je vous l'avais déjà annoncé mercredi, on va parler des axes de tête. Alors cette vidéo là va être une vidéo un petit peu résumée de ce qu'il faut savoir sur les axes de tête. Parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Donc ça va être une vidéo qui va être relativement courte où je vais vous donner le résumé de ce que vous pouvez en comprendre, de ce que vous pouvez en savoir, et je vais vous donner un petit tips à la fin pour pouvoir réussir à déterminer, à analyser les vrais noms des faux noms, et donc les petits items de mensonges. Et donc pour commencer, pour analyser, pour comprendre les axes de tête, il faut savoir qu'il en existe 3 principaux. Alors je vais vous les énumérer, et une fois qu'ils vont être énumérés, je vais vous expliquer 3 de ces axes-là, dans le positif, dans le négatif et dans tout ce qui va être plutôt neutre. Et dans la prochaine vidéo qui sera beaucoup plus précise, je vous expliquerai les 27 axes, combinaisons d'axes qu'on peut avoir au niveau des axes de tête. Alors le premier que je vais vous apprendre aujourd'hui, ça va être l'axe sagittal. Donc c'est celui qui vous permet de lever la tête et de baisser la tête. Ça va être, alors l'axe sagittal c'est le nom qu'on va utiliser en synergologie. L'autre nom que vous pouvez lui donner, ça va être l'axe hiérarchique. C'est celui qui va déterminer si votre interlocuteur, la personne qui va être en phase d'écoute, va se situer au-dessus de vous, au même niveau que vous ou en dessous de vous. Donc ça c'est le premier axe qu'on va apprendre là, et surtout il faut l'observer, il faut l'analyser chez les personnes qui sont en phase d'écoute. Donc pas une personne qui va être en train de parler, ça sera intéressant mais c'est pas la partie la plus intéressante à savoir. Celle qui va être vraiment la plus judicieuse d'analyser, c'est quand vous êtes en train de parler et comment la personne est en train de vous écouter. Si la tête monte, si la tête se baisse ou si la tête reste neutre. Donc ça c'est l'axe sagittal qui est dit l'axe hiérarchique. Le deuxième axe qu'on va voir, ça va être l'axe rotatif. Donc c'est celui qui vous permet de tourner la tête sur la droite ou de tourner la tête sur la gauche. Donc là c'était l'inverse que j'ai fait, mais tourner la tête sur la gauche ou tourner la tête sur la droite ou rester la tête au milieu, et donc ça sera un axe rotatif neutre. À cet axe-là, donc rotatif, ça va être le nom qui va être employé en synergologie, et l'autre nom que vous pouvez lui donner, ça va être l'axe hémisphérique. Pourquoi ? Comme vous le savez, enfin tout du moins je l'espère, notre cerveau possède 2 hémisphères, en plus du cervelet qui se trouve derrière, mais il possède 2 hémisphères, et les hémisphères vont contrôler, je vais mettre des guillemets, la partie inverse du corps. C'est-à-dire que l'hémisphère gauche va contrôler la partie droite du corps, et inversement donc l'hémisphère droit va contrôler la partie gauche du corps. Et donc en gros, quand vous allez tourner la tête d'un côté ou de l'autre, vous allez montrer une préférence cérébrale, donc un côté du cerveau plutôt qu'un autre. Et donc comme vous l'avez compris, si vous montrez la partie droite du visage, c'est la partie gauche du cerveau que vous allez mettre en avant, et inversement, si vous montrez la partie gauche du visage, c'est la partie droite du cerveau que vous allez montrer indirectement. Pour les personnes qui ne savent pas encore quelle est la différence entre ces deux parties du cerveau, je ferai une vidéo spécialement dédiée sur la logique hémisphérique et sur l'importance d'être plus dans l'hémisphère gauche ou plus dans l'hémisphère droit. En gros, ce que vous avez juste à retenir pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est que l'hémisphère gauche va faire bouger la partie droite du corps, et dans toutes les vidéos de communication non verbale qu'on a vues, la partie droite du corps, c'est soit celle qui est liée au futur, soit celle qui est liée aux autres, celle qui est liée au négatif, celle qui est liée au masculin, ou celle qui est liée à ce que j'aime moins. Donc ça vous donne déjà un petit aperçu. Et donc à l'inverse, si vous montrez la partie gauche du visage, c'est-à-dire si vous faites un axe rotatif gauche, même si on regarde à droite, donc là ça sera tout l'inverse. Donc ça sera toute la partie qui me concerne moi, toute la partie que j'aime, qui est féminine, qui est liée au passé, et qui est positive. Je crois que je l'ai dit. Donc l'inverse en tout cas de l'autre partie, vous l'avez, ça bien entendu, dans la vidéo sur les bases de la communication non verbale que j'ai déjà faite et que je vous remets dans la description. Et donc maintenant on arrive au troisième
axe de tête qu'on va avoir. Donc on dit axe de tête, mais en fait ça part au niveau du cou. Donc c'est plus mouvement de cou, mais le cou ne bouge pas vraiment, donc on appelle ça les axes de tête. Donc le troisième, ça sera l'axe latéral, et c'est celui qui vous permet de faire comme mouvement de pencher la tête d'un côté ou de pencher la tête de l'autre. Donc il y aura un axe latéral gauche et un axe latéral droite, et bien entendu quand la tête est au milieu, on a un axe latéral neutre. Maintenant que vous connaissez les trois axes, qui s'appellent, je vais les reprendre dans l'ordre, l'axe hiérarchique, l'axe hémisphérique et l'axe empathique. Donc le latéral, celui-là, c'est l'axe empathique. Est-ce que je suis en lien avec l'autre ou est-ce que je ne suis pas en lien avec l'autre? Voilà, vous pouvez les résumer sur ces choses-là. Alors maintenant, je vais vous présenter trois combinaisons de ces trois axes-là qui vont vous permettre de voir le plus positif, le plus négatif et celui qui est le neutre, bien entendu. Donc dans toute communication que vous allez faire, que vous allez avoir ou même que vous allez observer, les axes de tête, il y en a absolument partout, il y en a absolument tout le temps. Même moi, pendant que je suis en train de vous parler, il y a la tête qui bouge d'un côté ou de l'autre. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui serait intéressant pour vous d'observer, c'est quand vous parlez à quelqu'un et de voir comment ces axes de tête bougent. Parce que le plus important, ça va être le mouvement. Ça va être le fait de passer de là à là qui va être intéressant, ou d'ici à ici, ou de là à là. Ou... Comme je vous ai dit, en termes de combinaison, il y en aura 27 à apprendre et vous les aurez dans la prochaine vidéo qui sera sur les axes de tête. Donc pour vous présenter les trois combinaisons que vous allez pouvoir retrouver dans le positif ou dans le négatif, vous allez avoir... Alors je vais donner des abréviations, enfin je vais les dire en termes d'abréviation, mais vous aurez la traduction qui sera marquée directement en dessous. Alors vous allez avoir l'ASS, ALD, ARD, donc c'est-à-dire un axe sagittal supérieur, donc celui-ci, combiné avec un axe rotatif droit, c'est-à-dire celui-ci, combiné avec un axe latéral droit, c'est-à-dire ça. Si une personne vous regarde comme ça, pendant que vous êtes en train de lui parler, sachez que ça, c'est la position du rebelle, c'est-à-dire agressivité sévère. Donc ici, normalement, à vos yeux, j'ai l'air beaucoup plus agressif que ici. Et justement, l'opposé de celui-là, c'est celui-là. Celui-ci, donc comme vous l'avez deviné, ça va être ASI, donc axe sagittal inférieur, combiné avec un axe rotatif gauche, combiné combiné avec un axe latéral gauche. Et donc cet axe-là, ça sera un axe d'abandon. Ça veut dire que la personne est totalement en lien avec vous. C'est généralement de cette manière-là qu'on va regarder les gens lorsqu'on est amoureux. Et bien entendu, vous allez avoir le troisième axe, celui qui est le plus neutre possible, c'est-à-dire ASN, donc axe sagittal neutre, un ARN, c'est-à-dire un axe rotatif neutre, et un ALN, un axe latéral neutre. Et donc celui-ci, comme vous l'aurez deviné, c'est le plus neutre possible. Donc si une personne vous regarde comme ça, elle est certainement soit sans conviction sur ce que vous êtes en train de raconter, soit elle s'en fiche complètement et elle est déjà partie dans ses pensées. Donc là vous avez une présentation très rapide de trois axes principaux, donc le plus positif, le plus négatif et le plus neutre possible. Et donc de tout cela sont déclinés tous les autres axes. Pour pouvoir bien déterminer l'axe rotatif, donc le fait de venir tourner la tête, il y a un petit truc qu'il faut réussir à repérer. Alors ce qui peut amener un peu à confusion, c'est que si je vous fais ça, là je suis sur un axe rotatif droit, pourtant j'ai la tête qui regarde vers la gauche. Et si je vous fais ça, je suis sur un axe rotatif gauche, pourtant ma tête part vers la droite. Alors il faut réussir à déterminer ça. Le plus important en fait, c'est de venir voir quel œil est en train de regarder. Si je vous regarde comme ça ou si je vous regarde comme ça, c'est pas le même œil qui vient regarder. Pour pouvoir encore mieux le déterminer, il suffit de regarder les oreilles. Quelle oreille est visible ou quelle oreille n'est pas visible. L'œil qui va regarder, ça sera l'œil du même côté que l'oreille. Donc si je suis comme ça, face à vous,
je vous regarde de cet œil là et cette oreille là sera beaucoup plus visible. Bon là j'ai les cheveux dessus donc ça se voit peut-être pas spécialement, mais il faut se référer à l'oreille pour pouvoir déterminer quel œil est en train de nous regarder. Pourquoi je vous parle de ça? C'est justement pour vous expliquer le petit tips, la petite manière de détecter les vrais noms ou les faux noms, ce qui va vous permettre d'avoir la première étape pour une éventuelle détection de mensonge ou de non-dit. Lorsqu'une personne va vous dire non, pour vous donner un non négatif, donc un vrai non, un non négatif, non négation, c'est ensemble, donc ça c'est un vrai non, et un non positif, ça sera un faux non. Et donc pour pouvoir déterminer la différence entre les deux, il va falloir regarder l'axe rotatif au moment où la personne va vous dire non. Et je vous fais un exemple très rapide. Si vous me posez une question et si vous me demandez et que vous me dites par exemple bah tiens Mathieu, est-ce que tu veux reprendre une part de ce gâteau, et que je vous fais non, donc je vous fais non, bah les deux noms ont été différents. Il y en a un qui est vrai et il y en a un qui est faux. Pour pouvoir déterminer un vrai non, il faut deux conditions à ça. Il faut avoir envie de dire non et il faut penser non. Si une de ces deux conditions n'est pas remplie, alors à ce moment-là, ça sera un non positif, donc ça sera un faux non. Pour pouvoir bien le déterminer, comme je vous l'ai dit, il faut regarder quelle partie du visage va être montrée en premier. Donc là, je vais vous le faire au ralenti et je vais vous expliquer lequel je fais en premier. Donc si vous me posez la question, Mathieu, est-ce que tu veux reprendre une part de ce gâteau? Si je vous fais non, en commençant par ce côté-là, donc ça va être un non classique, celui-là, là on va être sur un non négatif, parce que je vous montre la partie négative du corps, celle qui est à droite, et donc là le non négatif vient vous confirmer que effectivement je ne veux pas de ce gâteau-là, parce que les deux conditions sont remplies. J'ai envie de dire non et je pense non. Par contre, si vous me reposez la question et que vous me dites « Mathieu, est-ce que tu es vraiment sûr de ne pas prendre ce gâteau ?» et que là, je vous fais « non », en commençant par cette partie-là du visage, cette partie-là du visage dit « oui », parce qu'elle est à gauche. Et donc là, il y a une des deux conditions qui n'est pas remplie. Et donc pour le coup, ça va être un non positif, et donc ça va être un faux non. Et donc ça, vous pouvez vous amuser lorsque vous êtes invité chez des amis ou lorsque vous invitez des amis chez vous, et que vous avez fait justement un gâteau qui a été super bon, et souvent quand il reste la dernière part, et qu'on commence à demander à ses invités qui en veut, ben on voit souvent des noms de politesse parce que c'est pas très poli de prendre la dernière part même si on nous la propose. Et donc là vous allez pouvoir vous amuser à analyser justement les noms des personnes. Quand je dis non, c'est N-O-N. Vous allez pouvoir analyser ça et vous demander si c'est des vrais noms ou des faux noms qui sont en train de vous dire. Et donc pour le coup, vous allez pouvoir insister sur les personnes qui vous font des noms positifs, où ils veulent vraiment la part du gâteau. Donc pour vous faire un tout petit résumé du vrai nom et du faux nom, un non négatif, c'est-à-dire un vrai nom, commencera par cette partie-là du visage. Donc ça sera ça. Et un non positif, c'est-à-dire donc un faux nom, commencera par cette partie-là, c'est-à-dire ça. Au début, quand vous allez chercher à l'analyser, ça sera certainement assez difficile, surtout si la personne ne bouge pas vraiment la tête. Mais normalement, dans quasiment 90% des cas, la tête bouge toujours. Il suffit juste de voir le départ. Si ça part d'ici, si ça part d'ici. Et à partir du moment où vous avez vu le départ, peu importe ce qui va être dit derrière, vous avez la réponse de savoir si c'est un vrai nom ou si c'est un faux nom, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc comme je vous ai dit, cette vidéo-là est une vidéo un petit peu de base sur les axes de tête. Il y en aura une prochaine qui viendra et dites-moi si justement vous souhaitez la voir pour avoir les 27 configurations. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous signale toujours que vous êtes libre de pouvoir la liker. Et la liker, c'est comme si vous me faisiez un cadeau, parce que ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, donc d'être encore plus vue, et donc ça me permet de toucher à plus de personnes, et donc de pouvoir donner ces conseils-là, ces avis-là au plus de monde possible. Donc je vous remercie encore, n'hésitez pas à liker, à partager, à même me mettre un commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous souhaitez voir du contenu précis sur cette chaîne ou pas. Et en attendant, prenez le temps d'être curieux.